Salam alaikum les youtubers. Bonjour ou Azul Flown. Voilà, j'espère que vous allez bien ou que vous allez bien ou que vous avez un bon dimanche. Bon, واش حبيت نقول لكم اليوم حبيت نهضر لكم على السوجي هذا اللي هاد اليامات هضروا عليه شحال من واحد ولا ديرنيير هضرت عليه كريزاليد و 16 وكريزاليد الله يسلم عليك. هو لو سوجي اللي كي كونسيرن لا بوركا. قلت تيان والله غير نمد الراعي ديالي ونقول لكم واش نخمم على هاد لو سوجي هذا. بون لي انا لا بوركا هذا سي ان فو بروبليم. وعلاش سي ان فو بروبليم؟ c'est un faux problème parce que il est créé, on va dire, ce problème il est créé surtout en Europe et en général, mais en France en particulier. C'est vous avez les politiciens selon leur agenda politique. Donc à l'approche des élections électorales, ils sortent ce problème, comme je vous disais, ce faux problème de la burqa, parce qu'ils savent d'avance que c'est un thème, c'est un sujet qui peut leur faire gagner beaucoup de voix. Bien sûr, à condition de choisir le discours qui plaît à cet électorat-là. Et généralement, ce discours-là, c'est d'être contre, bien sûr, et d'être sévère et d'être ferme. Donc, c'est un jeu politique qui est créé par les politiciens à des fins purement électorales. Et vous avez remarqué, enfin, on en fait un tapage médiatique pendant quelques semaines. Et juste après les élections, on n'en parle plus. Comme maintenant, on en parle moins. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est un faux problème. D'ailleurs, pour moi, la burqa, c'est pas une tenue religieuse. La burqa, pour ceux qui ne le savent pas, la burqa, l'origine de la burqa, elle vient d'une région, d'une ethnie en Afghanistan qu'on appelle les Pachtuns. Et dans cette région de l'Afghanistan, les femmes ont toujours porté par tradition des burqas. Et ça va de génération en génération. Jusqu'au jour où les talibans ont pris les rênes du pouvoir en Afghanistan. Et depuis ce moment-là, ils ont obligé le port de la burqa au niveau du territoire national. C'est-à-dire que toutes les femmes afghanes ont été obligées de porter la burqa, sinon elles encouraient des sanctions très sévères. Et donc, comme je disais, l'origine de la burqa vient des ethnies Pachtuns en Afghanistan, donc ce n'est pas une tenue religieuse qui a une relation avec l'islam. Bon, j'aimerais bien ouvrir une parenthèse pour vous parler de ces talibans que je nomme les démons de la nuit, parce que ces gens-là, en fait, ils font toujours beaucoup de mal à l'islam en tant qu'elle, aux musulmans, parce que l'islam c'est une religion de paix, de tolérance et d'amour, et ces gens-là, c'est des ignorants et qui font beaucoup de tort à l'image de l'islam et des musulmans sur le plan international. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Plutôt, j'ai vu il y a de cela quelques années une scène à la télévision. Je ne me rappelle plus sur quelle. Je crois que c'était la BBC, c'était entre 2000 et 2002. Une scène qui m'est restée, qui m'a vraiment choqué. C'était l'histoire d'une femme afghane qui, sous le règne des talibans, donnait des leçons en cachette à des fillettes afghanes. Elle leur apprenait en cachette le soir, à domicile, à lire et à écrire.
Et jusqu'au jour où elle a été découverte, elle a été dénoncée. On est venu la chercher, on l'a embarquée dans une 4x4 et on l'a emmenée vers un stade de football. Le stade était, les gradins étaient pleins à craquer de gens qui sont venus voir le spectacle. La voiture, la 4x4 se dirige vers le centre du terrain. On descend la malheureuse femme, accompagnée d'un homme et d'une femme talibans. On lui fait baisser la tête et la femme, l'autre femme, lui met la Kalachnikov sur le bout de la tête, la cervelle, et lui vide la Kalachnikov sur la tête. Et la femme tombe gisant dans une mare de sang. Et depuis que j'ai vu cette image-là, et figurez-vous, moi en tant que musulman, figurez-vous que cette image a fait le tour du monde. Et figurez-vous qu'il y a des gens au fin fond du monde qui n'ont rien à voir avec l'islam et qui ne connaissent rien de l'islam, à qui on va dire via les médias, voilà ce que les musulmans font. Figurez-vous l'image terrible, négative que cela peut faire. Alors, c'est pour ça que je dis, moi, ces talibans, pour moi, ce sont des démons de la nuit. Ce sont des fanatiques, et tous ceux qui pensent comme eux, c'est ce genre-là qu'il faut combattre. Bon, alors je vais vous parler de la tolérance, de l'intolérance, du moins comment moi je vois cela. Lorsqu'il s'agit de la tolérance qu'on voit en Occident, en Amérique, en Europe en général et en France en particulier, vous voyez bien que les femmes ont le droit, elles sont tolérées, elles ont la liberté de porter à leur guise cette tenue-là. Personne ne les gêne, et c'est un droit fondamental. Mais de l'autre côté, vous avez l'intolérance que l'on voit en Arabie Saoudite, où si vous êtes surpris dans la rue pendant l'appel du muezzin, l'appel à la prière, et si vous êtes surpris dans la rue en tant que musulman, eh bien vous êtes embarqué manu militari vers un poste de police, où vous êtes embarqué de force vers la mosquée la plus proche pour faire la prière, alors que vous ne le faites pas cette prière-là, mais votre seul tort c'est d'être musulman. Donc à leurs yeux, voilà ce que j'appelle l'intolérance grave. À leurs yeux, si vous êtes musulman, vous priez, sinon vous n'existez pas. Donc vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire qu'on s'offusque en tant que musulman lorsque l'on touche à, on va dire, nos traditions, ou bien nos coutumes, ou bien à notre liberté. Et on a bien raison de s'offusquer en Europe. Mais pourquoi ce que l'on demande aux Européens, on ne l'applique pas chez eux en Arabie Saoudite, c'est-à-dire tolérer aussi des gens qui ne pensent pas comme eux. Ça, c'est le premier exemple. Bon, il y a un deuxième exemple. Pour ne pas dire que je blâme l'islam ou les musulmans. De notre côté, vous avez la grande richesse et la grande tolérance de l'islam. L'islam, le vrai islam, hein, le vrai message de Dieu, de la paix, l'amour. On a bien vu que lorsque les musulmans ont quitté l'Andalousie, ils n'ont pas détruit ces monuments historiques, culturels qu'ils ont laissés en Espagne. Jusqu'à présent, cela fait la fierté de toute une région, et les touristes là-bas, comme l'Alhambra, comme un tas d'autres monuments, où les musulmans ont laissé intact leur passage. Contrairement aux chrétiens pendant la guerre des croisades, qui ont détruit tout ce qui pouvait rappeler une présence musulmane.
et comme les Espagnols. Bon, je reviens à tout à l'heure.